J'aimerais commencer par remercier très sincèrement le gouvernement du Cameroun pour cet accueil, pour toute cette organisation magnifique et on peut dire très clairement que c'était une mission très réussie. Également pour toutes les facilités qui ont été mises à la disposition de toutes les délégations. C'est pas du tout facile, je le dis à chaque fois, c'est pas du tout facile de faire regrouper plus de 160 pays en un seul pays, au-delà des sociétés civiles, également des opérateurs économiques. Mais en tout cas, on voit que l'organisation a été parfaitement bien réussie. Et sur ce, nous félicitons et remercions très, très profondément en fait, le gouvernement du Cameroun. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait 4 thématiques essentielles. Il y avait d'autres thématiques, mais 4 thématiques essentielles. La première des thématiques, c'était la thématique qui consistait à réformer l'OMC elle-même. On sait très bien qu'il y a ce qu'on appelle un organe de règlement des différends qui ne fonctionne pas dans l'OMC actuellement. Et cet organe de règlement des différends est une condition sine qua non pour la réussite des missions de l'OMC. Actuellement, tous les différends commerciaux entre les pays membres de l'OMC se règlent soit à l'amiable ou bien au sein de l'organe d'appel. Mais l'ORID est un organe extrêmement essentiel dans la mission de l'OMC. Il y avait également la question de ce qu'on appelle les TSD ou bien les traitements spéciaux et différenciés qui étaient déjà octroyés pour les pays les moins avancés et qui font de telle sorte à ce que les pays les moins avancés, quand ils rentrent dans un accord, comparé aux pays qui sont déjà en voie de développement, il y a une dérogation ou en tout cas un traitement préférentiel qui est fait à l'égard de ces PMA. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain nombre de pays les moins avancés qui vont sortir de cette catégorie, ce qu'on appelle le reclassement. Et donc, quand nous sortons de cette catégorie des PMA, nous allons avoir un certain nombre de facilités qui ne vont plus être octroyées à ces PMA. Donc, ce qui a été demandé de la part des pays les moins avancés, c'est qu'il y ait une période de transition dérogatoire en fait, de 3 ans, 4 ans. Et c'est ce que nous avions avancé, mais nous attendons la déclaration finale pour voir est-ce que ça a été pris en considération. Il y a également la question du développement, ça c'est quelque chose d'extrêmement fondamental. La deuxième thématique qui a été débattue également, c'est la question sur le commerce électronique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un moratoire qui date depuis plus de 30 ans, qui n'a pas encore eu de consensus jusqu'à maintenant. La position de la Mauritanie est une position de bon sens et de juste milieu. Il faut savoir une chose, c'est que chaque pays est membre d'un autre groupe de pays. La Mauritanie est membre du groupe des pays ou des États africains. Donc il faut que notre position soit en tout cas fédérée et commune à la position des autres pays. La plupart des pays africains demandent à ce que ce moratoire soit prolongé. Certains demandent 2 ans, d'autres demandent 5 ans. Mais en fait, techniquement, la problématique se situe où? C'est qu'il y a un certain nombre de pays qui veulent ne pas avoir des impositions sur les importations des produits numériques, d'autres qui veulent cette imposition sur les produits numériques en termes de droits de douane. Donc la position que la Mauritanie avait avancée, c'était quoi? Bien évidemment, on s'aligne sur la proposition des États membres, c'est-à-dire africains bien évidemment, également les pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, mais également nous avions avancé une proposition, c'est-à-dire qui est en marge de cette position-là, c'est que tout simplement, au bout du compte, c'est des droits de douane. Donc s'il y a un nombre de pays qui veulent mettre des droits de douane, ils peuvent mettre le taux qui leur convient, qui doit correspondre au taux maximum qu'ils ont déjà défini dans leur liste de concessions tarifaires au sein de l'OMC elle-même. Et s'il y a des pays qui ne veulent pas mettre des droits de douane, ils peuvent mettre 0%. Écoutez, il est très faible. Il faut savoir distinguer entre 2 choses, entre le commerce électronique et le commerce numérique. Le commerce électronique, c'est que quand vous achetez un produit tout simplement sur Internet et qu'on vous livre ça, c'est du commerce électronique. Le commerce numérique, c'est quand vous achetez un produit numérique sur Internet. C'est pas pareil. Ce que vous voyez, par exemple, vous pouvez acheter un livre électronique, un logiciel, même une formation en ligne. Alors, ce qui est débattu ici, c'est le commerce numérique, c'est pas le commerce en fait électronique. Est-ce que vous voyez? Même si le commerce électronique est une composante fondamentale en fait des discussions, mais en fait, le débat se focalise essentiellement sur les importations des produits numériques. Écoutez, malheureusement, c'est ça l'objectif. L'objectif de cette conférence ministérielle, c'était ne pas seulement tout simplement de statuer sur toutes ces thématiques-là, mais également essayer de créer un lien entre les gouvernements, c'est-à-dire les chefs des délégations qui sont là, et également les opérateurs économiques entre eux, pour qu'ils puissent se voir et créer une plateforme en fait de commerce entre eux et pourquoi pas une plateforme d'hommes d'affaires africains
C'était l'occasion en fait de le faire ici, c'est-à-dire que tous les pays ont des opérateurs économiques qui sont venus ici avec les délégations officielles. Ils ont essayé de se mettre en contact. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de commerce, c'est-à-dire en termes de volume qui est extrêmement important entre la Mauritanie et le Cameroun. Mais justement, on va essayer de profiter de cette CM14 pour justement mettre en lien, en contact entre les hommes d'affaires mauritaniens et également les hommes d'affaires camerounais, pour qu'ils puissent voir quelles sont les opportunités de commerce entre les deux pays et essayer de faire développer ce commerce bilatéral entre les deux pays.